Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour le ciel qui est trouvé au-dessus de nous, parce que l'échelle de Jacob est dressée maintenant entre le ciel et la terre au milieu de nous. Donc nous sommes maintenant capables d'entrer en contact avec la volonté du Père, parce que les anges vont descendre et les anges vont monter. C'est ainsi que ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur en lisant dans les livres d'Ésaïe 26, verset 20. Nous allons commencer dans la Bible des aventures avec pasteur Maman Apôtre, et nous allons lire dans la Bible de Louis II avec l'évangéliste Modeste. Nous commençons avec pasteur Maman Apôtre. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon peuple, retire-toi à l'intérieur de ta maison, ferme derrière toi les deux battants de ta porte. Cache-toi un court instant jusqu'à ce que soit passée la colère du Seigneur. Version Louis II. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en écoutant la parole du Seigneur, que nous venons de l'entendre dans les deux versions, le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose de très important ce jour, parce que nous savons tous que notre Dieu, c'est un Dieu des temps et des circonstances. Les temps et les circonstances, ça fait partie du langage de Dieu, du langage céleste dans la vie de l'homme. C'est une façon dont Dieu enseigne son peuple, parle à son peuple, dirige son peuple avec les temps et les circonstances. Et aujourd'hui, nous avons trouvé comme un sujet qui est d'actualité dans le monde entier, c'est le confinement. C'est vrai que le confinement, c'est pour le monde entier, mais nous qui sommes chrétiens, nous devons comprendre que le confinement est un langage céleste, est un langage de Dieu, dans n'importe quelle situation d'un chrétien. Quand un chrétien se trouve dans une situation de confinement, c'est que le Seigneur est là, il est présent, en train de donner des instructions, mais beaucoup ne voient pas ce qui se cache derrière ces genres de circonstances, mais beaucoup voient seulement le malheur qui frappe, beaucoup voient seulement les dégâts ou les problèmes qui arrivent pour qu'ils se retrouvent dans le confinement. Bien-aimés, si nous voyons bien dans la Bible, nous allons voir que le confinement a commencé depuis que le monde existe. Parlons de Adam et Ève. Si nous parlons d'Adam et Ève, nous allons voir qu'il fut à un moment donné, ils s'étaient confinés parce qu'ils étaient dans la peur, ils étaient dans la crainte. Et ce confinement-là, je vous dirais que Dieu l'a prévu, l'a voulu, pour pouvoir donner à l'homme une autre situation préparée d'avance avant que le monde n'existe, où Dieu devait se glorifier dans la vie de l'homme. Lorsqu'Adam et Ève s'étaient confinés, donc ils étaient cachés, ils étaient retirés loin de tout ce qui était bien beau dans les jardins d'Éden. Dieu les a suivis là où ils étaient, cachés, tout tremblants. Et bien nous dit, Dieu les a même habillés. Oh bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les a habillés. Dieu les a fait sortir de là où ils étaient terrés, cachés. Cela veut dire, Dieu les a délivrés de la nudité. Donc nous voyons que le premier confinement, je peux dire, c'était pour la délivrance de Adam et Ève, devant de l'homme, après avoir péché. Et si nous poursuivons encore, nous allons voir le cas de Noé. Noé et sa famille. Au temps de Noé, Noé s'était confiné avec toute sa famille dans l'arche. Nous appelons l'arche de l'Éternel. Oh bien-aimé, il y avait la désolation
autour de l'arche. Les gens qui mouraient, qui périssaient, qui criaient au secours, c'était trop tard. Mais Noé et sa famille, et tous ceux qui avaient permis qu'ils puissent être ensemble avec, qui s'étaient confinés dans l'arche, oh bien-aimés, ils n'étaient pas atteints par le mal qui a frappé le monde entier, parce qu'ils étaient confinés. Ils étaient confinés, pas pour toujours, mais pour un certain temps, comme nous venons de le lire, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous devons savoir que le confinement amène toujours à la délivrance. Après le confinement, bien-aimés dans le Seigneur, qui s'est passé au temps de Noé, nous voyons qu'au temps de Noé, ceux qui étaient confinés étaient sauvés, étaient délivrés. Donc nous voyons ici que le confinement apporte toujours la délivrance de la vie de l'homme et de ceux qui écoutent Dieu, qui suivent ses instructions. Et troisièmement, nous voyons aussi le confinement en Égypte. Au temps de l'esclavagisme du peuple de Dieu en Égypte, ils ont tellement souffert, à un moment donné, qu'ils ont reconnu qu'ils avaient un Dieu puissant, un Dieu grand. Ils ont crié vers ce Dieu. Dans Exode, chapitre 3, verset 7 à 9, la Bible dit, j'ai entendu le cri, j'ai vu la souffrance de mon peuple, et j'ai entendu le cri que lui fait pousser son oppresseur égyptien, et je suis descendu pour le délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que la délivrance se fasse, il a fallu qu'il y ait un confinement. Quand nous voyons le 10e fléau, avec le 10e fléau, c'était la débandade, la mort en Égypte. Tous les premiers-nés devaient mourir la nuit. Mais avant que l'ange de la mort passe pour tuer tous les premiers-nés en Égypte, Dieu a demandé à son peuple de se confiner. Jusqu'à ce que l'ange de la mort s'est passé. Et après le confinement, c'était la délivrance de tous les premiers-nés des enfants de l'Égypte bien-aimés, des enfants d'Israël bien-aimés. Ils sont sortis libres vainqueurs. Et après le confinement, c'était la délivrance de tout le peuple. Pharaon a dit, allez, partez, allez adorer votre Dieu. Vous n'êtes plus mes esclaves. Oui, bien-aimés, la délivrance, le confinement a une signification spirituelle dans la vie de tous les chrétiens. Après le confinement, c'est la délivrance. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aussi voir, pour avancer vite, bien-aimés, on n'a pas beaucoup de temps. Après la mort de Jésus-Christ, premièrement, nous avons le premier confinement. Les disciples s'étaient confinés dans une chambre, tout tremblant, bien-aimés, parce que pour eux c'était fini. Ils avaient peur de la mort, ils avaient peur d'être vilipendés, ils avaient peur d'être pourchassés. Oh, bien-aimés, et jusqu'à ce que 3 jours après, Jésus-Christ a commencé à apparaître pendant 40 jours aux disciples. Jésus apparaissait dans sa gloire. Ils ont vu sa gloire. Ils étaient contents de voir Jésus-Christ dans sa gloire. Mais nous avons que, après 40 jours, Jésus a dit, restez, après 10 jours plus tôt, Jésus a dit, restez confinés jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que mon Père avait promis. Restez confinés. C'est ce que vous pouvez lire même dans Actes chapitre 1, verset 4. Jésus a demandé qu'ils attendent, qu'ils soient confinés, jusqu'à ce qu'ils seraient libérés de la peur, libérés du monde, libérés de tout ce qui les emprisonnait, libérés de toute réclamation. Parce que nous savons bien aimé un jour, donc quand vous lisez dans Luc 22, verset 31 à 32, Jésus dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous crier comme les froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Oh bien-aimé, oh Pierre, avant la Pentecôte, c'était un peureux. Il ne pouvait rien faire. Parce que Jésus ne voyait pas Jésus. Pour lui, Jésus-Christ n'était pas là. Jésus-Christ était mort. Parce que Jésus n'était plus avec eux. Mais lorsque le temps est arrivé, le temps de confinement est arrivé, la promesse du Père était accomplie. Le Saint-Esprit est descendu. Oh, le Saint-Esprit, il y avait l'effusion du Saint-Esprit sur toutes les chairs qui étaient confinées.
Et c'était leur délivrance. Ils sont sortis, alléluia, de la chambre haute. Ils sont sortis et ils ont commencé à publier la gloire de Dieu. C'était la délivrance et c'était le commencement de l'église, bien-aimés, dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Avec ce confinement de l'église qui était demandé, qui était voulu par le Seigneur pour la délivrance, nous voyons aussi, après cette délivrance, il y avait maintenant la persécution des fidèles de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, car il y avait tellement une telle persécution qu'ils sont allés se cacher dans une chambre, enfermés, et ils ont prié, les étaient confinés, parce qu'ils ne savaient plus comment faire. Dans le confinement, ils demandaient au Seigneur les directives, que faire, parce que la mort les entourait partout. Ils étaient pourchassés comme des lapins, comme des rats, comme des souris. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit descendait dans la chambre où ils étaient, le mur a tremblé, les sous-sols a tremblé, les portes avaient tremblé, et eux-mêmes étaient remplis puissamment. Ils sont sortis à partir de ce moment-là. Rien ne pouvait plus les arrêter. Ils étaient délivrés de la seconde peur, de la persécution et surtout de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, et si nous voyons bien-aimés, et la Bible nous dit que Saül de Tarse s'était mis à les poursuite pour les exterminer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si la route, la lumière du ciel a frappé Saül de Tarse, Saul de Tarse plutôt. Lorsque Saul de Tarse était frappé par cette lumière, la Bible nous dit qu'il était devenu aveugle. Oh, le Dieu de temps de circonstances. Après cet aveuglement, Dieu a voulu que Saul de Tarse puisse aller se confiner jusqu'à ce que son serviteur Ananias puisse venir les délivrer de son aveuglement, les délivrer de son ignorance, les délivrer du blocage de ce monde. Et l'apôtre Paul était délivré, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, si je parlais de tout cela, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Quand vous voyez le confinement dans la vie d'un chrétien, le confinement dans l'église de Dieu, la finalité c'est la délivrance. La finalité c'est la gloire du Seigneur qui va apparaître après le confinement. Tout chrétien aujourd'hui qui met en pratique la méthodologie divine concernant le confinement reçoit à la fin la délivrance et arrive à glorifier le Seigneur. Voilà, ici la Bible nous dit, par rapport à ce que nous venons de lire dans Ésaïe 26, verset 20, nous avons entendu les deux messages, je reprends. Va mon peuple, reste dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Bien-aimé, même nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons voir dans Matthieu 6, verset 6, la même chose est déclarée dans Matthieu chapitre 6, verset 6. La Bible nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Cela veut dire quoi? Dans le confinement, le Père est là. Dans le confinement, Dieu est là. Le confinement, ce n'est pas un lieu de tourment pour les enfants de Dieu. Le confinement, c'est un lieu où Dieu veut parler à son peuple. Le confinement, c'est un lieu où le peuple de Dieu doit s'adresser à Dieu pour avoir des directives, pour entendre sa gloire, pour vivre sa puissance, bien-aimé. Le confinement, c'est un langage céleste, c'est un langage biblique, c'est un langage de Dieu pour quiconque croit. Et si tu crois que le confinement, bien-aimé, c'est un langage céleste, oh, ça doit être un moment merveilleux. Parce que quand tu vois Jésus-Christ lui-même, pour choisir ses disciples, il devait aller au confinement. Toute la nuit, il s'était retiré. Oh, bien-aimé, il s'était retiré pour avoir des directives. Regardez Jésus lui-même. Après qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste, la Bible nous dit, l'Esprit l'avait envoyé au confinement pendant 40 jours, 40 nuits. Lorsqu'il était confiné pendant 40 jours, 40 nuits, Satan ne l'a pas laissé tranquille. Et Satan était vaincu dans le confinement des 40 jours de Jésus. Moïse avait aussi gagné, gagné la gloire de Dieu, les 10 commandements, la loi de l'Éternel. C'est après le confinement de 40 jours, 40 nuits. Bien-aimés, nous venons de lire Matthieu 6, 6.
quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là-dedans, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Ne crois pas parce que tu es confiné que Dieu ne te voit pas. Dieu est avec toi dans le confinement, bien-aimé. Parce que c'est sa volonté, parce que c'est son langage, parce que c'est dans son école. Le confinement pour les chrétiens, c'est l'école de l'Éternel. L'Éternel veut te parler. Sois à l'écoute, bien-aimé. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Dans le confinement, Dieu parle. Dans le confinement, Dieu écoute les prières de ses enfants. Peut-être tu n'avais pas le temps de prier à cause du travail. Peut-être tu n'avais pas le temps de prier à cause de tes demandes du commerce et de tout ce que tu fais dans la vie, de toutes les distractions. Maintenant, il n'y a plus de distractions. Il n'y a plus de bars. Il n'y a plus de foot. Il n'y a plus de... Toi, tout est bloqué. Tu es confiné. C'est pour que tu parles à ton Père. Il veut t'entendre pendant ce mois de confinement. Nous avons dit dans le premier verset, c'est pour un temps. Le confinement ne prend pas beaucoup de temps. C'est pour un temps, bien-aimé. Ça peut prendre un jour, même toute une nuit. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre 3 jours. Comme le temps d'Esther. Esther, pour voir la devant de son peuple, il a demandé à son oncle, soyez confinés pendant 3 jours. Moi, je serai aussi confiné de mon côté. Et nous allons voir qui est Dieu. Si Dieu ne peut pas nous sauver, après le confinement de 3 jours, la Bible nous dit qu'Esther s'est mise debout. Elle est allée faire le roi. Et tout le monde attendait la mort d'Esther. Mais le roi tendit le bâton du salut, alléluia, à Esther. Et Esther était libérée. Et sa famille était libérée. Bien-aimés, la fin du confinement présage de la délivrance, présage de la liberté, la libération. Oh bien-aimés, nous sommes dans un temps de pluie, où les gens ne savent pas sortir quand il pleut. Mais après la pluie, tous les laboureurs sont dehors, bien-aimés. Tous les cultivateurs sont dehors. Mais quand il pleut, tout le monde attend la fin. Attendons la fin du confinement. Nous allons voir. Toi qui pries en vérité, attends la fin du confinement. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ne sois pas comme les païens qui profitent du confinement pour chercher encore à mettre beaucoup d'enfants au monde, pour chercher à se saouler, à dormir, à faire de n'importe quoi, parce qu'il a fainéantisé. Non, ce n'est pas le temps de fainéantiser. Au contraire, bien-aimé, c'est le temps de chercher l'Éternel. Cherchez de tout votre cœur. Priez avec votre cœur. Si vous les cherchez, vous allez le trouver. Car lui, c'est laissé trouver par celui qui le cherche par son cœur. Le temps de confinement, c'est le temps de chercher l'Éternel. Et nous savons tous, Jésus nous a donné une recommandation pour la délivrance des esprits humains. Je ne parle pas des démons, des esprits humains. La Bible déclare, Jésus a répondu à ses disciples, il y a de ces esprits qui ne pratiquent pas le confinement et la prière. Le confinement, c'est la vie du jeûne. Celui qui jeûne et qui se retire dans la retraite, tu es confiné. Nous avons vu, entre dans ta chambre et ferme ta porte, ton Père qui est dedans. Dans la prière, c'est pour ça que vous venez pour être avec le Père. Et il vous dit, il y a de ces esprits-là qui ne pratiquent pas le jeûne, j'appelle le confinement et la prière. Donc il y a de ces géants, de ces autorités, de ces principautés, de ces dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes, bien-aimés, qui bloquent nos vies, oh bien-aimés, qui emprisonnent nos vies, comme Pharaon avait emprisonné pendant plus de 430 ans le peuple de Dieu, que j'appelle la loi de condamnation générationnelle. Ces lois-là, bien-aimées, sans le confinement, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu as besoin de confinement. Beaucoup de chrétiens ont peur de jeûner. C'est triste, bien-aimé. Un vrai chrétien, c'est ce chrétien qui comprend que les jeûnes, bien-aimés dans le Seigneur, oh, c'est une restauration céleste. Quand on jeûne, on est restauré dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Les jeûnes, que ce soit de 1 jour, de 2 jours, de 3 jours,
ou de 40 jours, en prenant seulement de l'eau, oh bien-aimé dans le Seigneur, en prenant seulement des choses légères, oh bien-aimé dans le Seigneur, tout cela vous permet de vous retirer, de ne pas mener la vie du monde, de vous séparer des autres. Comme la Bible nous dit, heureux l'homme. Oh bien-aimé, j'aime bien ce passage. Dans Psaume chapitre 1er, au verset 1er, la Bible déclare ceci. Oh, le verset que tout le monde, tout chrétien doit connaître parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours. Chaque chrétien doit savoir que pour être heureux dans ce monde, il faut le confinement. Ça, le confinement, tu te mélanges avec le monde. La Bible nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie de mon cœur et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Le confinement nous permet de nous éloigner, bien-aimés, des méchants, de mon cœur et des pécheurs. Parce que l'influence du monde agit beaucoup dans la vie des enfants de Dieu pour ne pas écouter le Seigneur. L'influence du monde amène la distraction dans la vie des enfants de Dieu. Quand vous voyez la marche des enfants de Dieu, partout ils étaient avec les païens, ils étaient toujours mêlés dans l'idolâtrie. À cause de cette influence du monde. Et le confinement nous permet d'être avec le Seigneur pour comprendre que dois-je faire maintenant que tout est bloqué. Que dois-je faire maintenant que tout ne marche plus. Oh bien-aimé, retenez qu'il y a le confinement individuel. Il y a le confinement familial. Et il y a le confinement national de tout un pays. Il y a le confinement mondial. Et quand c'est mondial, c'est un grand langage. Quelque chose est sur le point d'arriver dans ce monde. Je répète, quelque chose est sur le point d'arriver dans ce monde. Le Seigneur va libérer maintenant ce monde de celui-là qui a la queue, qui a des cornes, de celui-là qui a une langue comme une fourchette là, de celui-là qui a des ongles, des griffes. Il s'appelle Belzéboul, Satan. Son temps va bientôt arriver à la fin. Dieu va susciter maintenant son armée du temps de la fin. Parce que dans toutes les familles qui prient en vérité, sortiront vraiment des vrais soldats de Jésus-Christ bientôt. Dieu est en train de parler dans les cœurs de tes enfants. Parce que quand on se confine, on s'adresse à son Dieu individuellement. Oh bien-aimés, soyez conscients de ce moment que Dieu est en train de nous parler, de faire de grandes choses. Quiconque est dans la distraction, qui se réveille. Dans le confinement, il n'y a pas la distraction. Dans le confinement, c'est chercher la volonté de Dieu. Chercher à connaître ce que Dieu est pour toi et pour ce temps que nous sommes en train de passer. Car Dieu est en train de démontrer au monde entier, comme il a démontré à Pharaon qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Comme il montrait à tous ses enfants de l'Égypte jusqu'à Canaan qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Quand Jésus-Christ est monté au ciel, il a promis d'envoyer ce que le Père avait déclaré. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Dans le confinement, bien-aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, tu ne feras que les choses comme des païens. Mais avec le Saint-Esprit, nous sommes sûrs et certains de comprendre et de vivre la volonté du Père. Ferme ta porte, entre dans ta chambre et prie. Ça s'est dit dans Isaïe 26, verset 20. Et ça se répète dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Ton Père est là-dedans. Bien-aimé, tu n'as rien à chercher, ni à gauche. Tu n'as rien à te plaindre parce qu'il est avec toi. Si tu crois qu'il est avec toi, tu verras la gloire de Dieu. Après ce confinement, le monde verra la gloire de Dieu. Je répète, après le confinement, il y a la délivrance. Après le confinement, il y a la gloire de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec quiconque a écouté ce message. À toi la gloire, Père, à toi la puissance. Avec la soeur de grâce, nous avons prié, Père, et nous sommes tous Amen. On applaudit pour les rois des rois.